Comment ça va la populace? On vient d'arriver dans les Pouilles, on s'est garé sur un petit parking près d'une plage, enfin près d'une crique. Parce qu'il fait très chaud et en plus on n'a pas très bien dormi. Coucou le vlog, Titi. Oula, regarde la coupe. Oula, la coupe à frérot. La coupe passe. Petit spot du jour. Hop la canard. T'abuses. Non, j'abuse. C'est un petit spot au-dessus des montagnes. Vraiment au-dessus de tout. Et là, il y a la mer. On voit un petit bateau là-bas. Assez sympa, c'est assez joli. Vraiment pas mal du tout. Pour ceux qui veulent savoir, on est à un spot à Matinata. C'est un spot au-dessus des montagnes, donc il faut quand même bien monter. La route est assez étroite pour y venir. C'est une route à une seule bande, donc c'était très petit. Mais on a su monter avec Marcel, donc si nous on a su monter, tout le monde peut le faire clairement, parce qu'avec notre pépère de plus de 40 ans, franchement c'était pas gagné. La vue panoramique est vraiment incroyable. Je vous recommande ce spot à 1000%. Petite pâte, vraiment très recherché comme repas. Ça fait toujours le taf. Ouais. Voilà, exactement. C'est les bords de route italiens. C'est beau, hein? Waouh! Incroyable! Je n'avais pas encore vu les putes. On a fait de la trottinette électrique, on a un peu failli mourir. Ouais, non. Enfin, il a fait de la trottinette électrique, j'étais derrière parce que je n'ai aucun skills là-dedans, je suis nulle. Ce qui est vélo, trottinette électrique, j'ai peur. Voilà, donc c'est Monsieur Gapon. Petit spot du soir. Hop. Pas ouf, mais ça passe bien. Ça dépanne bien pour cette nuit. Parce qu'on n'est pas loin du lieu où on veut aller demain. Donc voilà. Là, je suis en train de faire à souper. Petit nuggets, petit wrap de nuggets plutôt. Voilà. Coucou. Aujourd'hui, on va à Polignano a Mare, ville hyper connue dans les Pouilles, et on va absolument se recharger en eau parce qu'on n'a plus rien. C'était plus que nécessaire, on n'avait plus rien du tout. Non mais regardez ce monde s'il vous plaît. C'est quoi ça? Oui. On bouge déjà parce qu'on a déjà fait le tour. Polignano, c'est pas très grand, on a déjà fait le tour. On s'est dit on va pas faire 15 fois le tour, genre ça y est on a vu, c'est bon. Enfin, on va bouger mais je sais pas exactement ce qu'on va faire, on y réfléchit toujours. Bienvenue dans la petite ville de Alberobello. C'est une petite ville qui est connue pour ses truies, donc c'est des petites maisons pointues. Pourquoi est-ce qu'ils ont un toit pointu comme ça? En fait, ça sert à empêcher les infiltrations d'eau. Alberobello, c'est une ville qui est très touristique, il y a énormément de gens. Et en fait, il y a un coin de la ville qui est vraiment très touristique. Et quand on s'éloigne un peu de ce lieu, il y a plein de petites rues un peu désertes aussi avec ce type de maison où il y a beaucoup moins de gens, donc c'est beaucoup mieux. Petit spot
Avec une belle vue. On a une petite table de pique-nique et tout à côté de nous. Hop. Marcel il est un peu dans les branches là. Bon, on s'approprie les lieux. Hop, on cuisine en plus. Mais ce spot est pratique. On a une petite table pour faire à manger. Voilà, en plus un beau plan de travail, genre bien à la hauteur et tout. Petite vue, bien sympathique. Voilà. Et là du coup, petite table et tout. Le van et tout, c'est trop bien. Bon, on vient de se réveiller tranquillement. On a déjeuné et tout. Bon, le spot en vrai est cool, mais comme c'est les jeunes en fait, il y a eu des jeunes toute la nuit genre. En fait les gens viennent se poser, les locaux viennent se poser ici en fait pour jusqu'à pas d'heure genre et ils mettent la musique à balle et tout, je crois qu'ils s'en ont rien à foutre. Et en fait ils viennent tous ici se poser. Et c'est ça le problème. Et donc en vrai, enfin, moi ça m'a pas trop dérangé mais parce que je me suis endormi mais c'est vrai que ça peut être un peu embêtant pour les gens et donc en vrai, parking bien mais beaucoup trop de bruit. Et comme tu peux le constater quand on quitte la ville d'Alberobello, tout autour il reste encore des petites maisons avec ces super beaux petits toits pointus, c'est hyper charmant, j'adore vraiment, c'est une architecture que j'ai trop aimée et Hugo aussi. Donc vraiment un gros coup de cœur sur cette ville. On a roulé 2h30, ça se voit que j'ai chaud genre. Wesh, il fait tellement chaud, il fait genre 35 degrés je crois. J'en peux plus. Petit spot de ce soir, on est en plein dans les montagnes. Regardez comme c'est incroyable. C'est hyper beau. Commence à pleuvoir, j'espère qu'on va pas se taper genre une énorme drache. Si c'est une petite pluie comme ça, c'est pas grave. Voilà, Marcel est là. On est sur une espèce de bord de route, mais il y a quand même de l'espace donc ça va. Franchement, on est plutôt bien là. Devinez ce qu'on mange? Des pâtes encore. On voit qu'il va rentrer des pâtes. Genre. Oui, en fait, on a juste vraiment en manque d'inspiration totale pour souper, donc on se dit des pâtes. J'ai que les pâtes, en tout cas, enfin les pots de bolo. Ils sont incroyables. Ils ont tous le même goût. Ouais, ils sont délicieux. Peu importe la marque que vous prenez, c'est à chaque fois le même goût parce que c'est de la bolose toute faite et Oui. toutes les bolos se ressemblent et c'est trop bon. Donc, voilà. Toujours vérifiez votre huile, surtout dans les vieux véhicules et pour tous les véhicules en soi. Et surtout quand vous savez que votre véhicule boit beaucoup d'huile. Vous faites un petit entonnoir de fortune parce que bon, on est. Ça reste ici. Ça reste. Hop. Voilà. Maintenant on attend que tout rentre dedans. Après, vous refermez bien sûr Le bouchon. la bouteille déjà en premier lieu parce que sinon on connaît, on va l'inverser. Hein. Hop, hop. On la bloque. Ça va être fait. Et je vais juste checker maintenant le niveau d'huile. Hop, on frotte. On remet dedans. Hop. Ça c'est hyper important ça. Toujours vérifier votre niveau d'huile. Après moi elles sont toutes dégueu mais bon. Hop, vous tirez. Et vous voyez qu'on est bien, on est pile au max. Hop. Voilà, parti. Hop, tout est fermé. Liquide refroidissement, pareil, il est bon. On est bon. Oui. Bon, après 20 km de descente non-stop et de montée et de trucs de merde, en fait, des routes de merde concrètement. Mais en fait, on a une odeur de genre de brûlé comme ça. Et en fait, c'est les freins. Les freins ont surchauffé de malade, ils ont commencé à fumer. Donc on s'est arrêté histoire qu'ils refroidissent un peu. Mais du coup, voilà, évitez les routes quand vous êtes en Italie de traverser toute la côte. Parce que si vous longez la côte, c'est bien, mais
Si vous traversez l'Italie quand il n'y a plus de côte du tout, c'est que des montagnes et que des trucs de merde. Et donc, bah voilà, on a surchauffé les freins. On attend que ça refroidisse un peu parce qu'il y avait quasiment plus de frein en fait. C'était tellement mou qu'il n'y avait plus de frein. Bon, normalement les freins ça devrait aller. On a contacté le garagiste de La Londe-les-Morts, on avait été la dernière fois et apparemment c'est non pas trop grave, faut juste laisser le van un peu tranquille. Donc je vais vous montrer le petit spot où on est pour aujourd'hui. Hop. Petit spot au bord d'une rivière qui est franchement pas mal du tout. Il y a beaucoup de courant dans l'eau donc il faut faire attention. Donc nous c'est vraiment bien dans un petit coin là où il n'y a pas trop de courant. L'eau est un peu fraîche mais franchement ça fait du bien. Et du coup Marcel est posé là. On est en plein soleil donc il fait un peu chaud. Mais voilà, on en profite pour faire recharger les panneaux solaires. Et voilà, on est chill aujourd'hui, on s'est dit petite journée de chill, tranquille. Et voilà quoi. Le temps est lunatique aujourd'hui. Il a fait beau toute l'après, mais là, il fait moche. Il y a beaucoup de vent, ça tonne à crever. À mon avis, il va en tomber. Du coup, regardez. J'ai dû rentrer tout le lâche qu'on avait fait tourner parce que bah, je pourrais que ce soit remouillé. Ça galère déjà à sécher parce que c'est des trucs épais. Donc bon. Vous voulez savoir un truc? En gros, on s'était dit, vas-y, bonne idée et tout, on va mettre les bouteilles d'eau et de coca dans la rivière. Genre, on a fait un petit endroit et tout pour que ça reste frais en fait, parce que le frigo c'est une galère, enfin bref. Et je crois qu'elles sont plus là. Oh non! Oh non! Elle est là-bas! Je disais, on a mis les bouteilles dans la rivière, sauf qu'il y a une méga tempête, du coup il y a tout qui s'est envolé. Et je vois la bouteille d'eau pétillante de Hugo qui est là. Je sais pas si les autres seront allés retrouver, mais on en a pas retrouvé une. Oh, ça me fume. Regardez où elle est. Regardez notre frigo naturel. Voilà, l'eau de la rivière qui est gelée. Enfin, gelée, non, j'abuse, mais qui est très froide. C'est très froide. On met les bouteilles dedans. Le peu de bouteilles qui nous reste. Cette rivière nous a emporté des bouteilles. Hein. De bon matin. Petite baignade matinale. Oui. Ça fait trop du bien. Ouais. Vraiment. L'eau est gelée, mais ça fait du bien. Ça fait trop du bien encore. On quitte ce spot. On va rouler une petite heure. Petit spot du soir. Franchement, c'est pas mal du tout. À mon avis, on va avoir un bon coucher de soleil là. Incroyable. C'est répertorié comme un lieu en pleine nature sur Partenay, mais c'est plus un parking. Il y a une espèce d'arbre là en plein milieu. On s'est mis en dessous comme ça, on est à l'ombre. On est bien quoi.